Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMA TV. Au sommet, 1200 bancs et pupitres remis à 4 écoles publiques de Kinshasa par les services nationaux. Visite du gouverneur de Tanganyika, Christian Kutunga, dans la ville de Kalemi. Mort d'un homme de Dieu à la montagne de Mangengenge. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le service national a remis lundi 12 mai 2024 1200 bancs pupitres à 4 écoles publiques de la ville de Kinshasa. Il s'agit de l'Institut Président Kasavubu, l'Institut Technique Ngaliema, l'Institut Technique Industriel Kitambo et l'Institut Wangata, bénéficiaires de chacun des 300 bancs baptiseurs de la nation. Au commentaire, votre humble serviteur. 1200 bancs et pupitres remis à 4 écoles publiques de Kinshasa, œuvre des ex-Kuluna devenus baptiseurs de la nation. Avec la gratuité, tout élève a rejoint les circuits scolaires. Mais il y avait les effets induits de cette gratuité. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé une solution. Nos enfants vont désormais étudier dans les très bonnes conditions, a dit le préfet de Liti Kitambo. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des écoles primaires universelles, tout élève, même ceux qui pouvaient jouer à la margelle, ont rejoint aujourd'hui le circuit scolaire. Mais il y avait un problème qui s'est posé, que le chef de l'État a pu quand même le cerner, c'est-à-dire les effets induits de la gratuité. Aujourd'hui, je dirais, c'est une concrétisation et je dirais que nos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. À l'Institut technique de Ngaliema, les élèves ont remercié le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabui pour avoir matérialisé la vision du chef de l'État. Ils ont également salué le fait que les Kuluna soient récupérés pour devenir des bâtisseurs de la nation. Je remercie le chef de l'État pour cette initiative qu'il a eue à récupérer ce qui était autrefois des Kuluna pour en faire aujourd'hui des bâtisseurs de la nation. Et nous les remercions aussi pour ces 300 bancs qu'ils viennent de nous offrir. Ces bancs nous ouvre encore l'horizon, ou nous donne encore l'opportunité de continuer notre éducation. À l'Institut Président Kasavubu, dans la commune qui porte le même nom, l'enseignant fidèle Makabi, 28 ans d'expérience, s'est dit impressionné par la qualité des bancs produits par les services nationaux, comparativement à ce que son école utilisait avant. Chaque année, chaque 2 ans, on nous amène de nouveaux bancs ici dans la parcelle. Mais regarde, de quel type de bancs? De mauvaise qualité, fait avec avec des manguiers, planches de manguiers. C'est pourquoi on nous rend de mauvaise qualité. Nous sommes maintenant contents, comme le service national nous a amené des bons bancs. Même son des cloches à l'Institut Wangata, dans la commune de Kinshasa, où le directeur a reconnu que ces bancs permettront aux élèves de bien suivre les cours. D'équiper tous les locaux en bancs pupitres qui faciliteront aux apprenants de bien suivre les cours et surtout de peaufiner leurs écritures dans les conditions reconnues mondialement par la pédagogie. Il faut noter que le service national a remis 100 200 bancs à l'espace d'une semaine. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kutunga, a effectué une descente dans la ville de Kalemi, sur l'axe Kabinda, où le climat est menacé par les bandits armés. Le détail dans cet élément. Dans le cadre de lutte contre l'insécurité et la sécurisation des investissements dans la province de Tanganyika, le gouverneur Christian Kutunga Muteba a effectué une descente sur terrain en plus de 40 km de la ville de Kalemi, sur l'axe Kabinda, où le climat sécuritaire est menacé par les bandits armés non autrement identifiés. Accompagné du membre du conseil provincial de sécurité, le numéro 1 de la province, Christian Kutunga Muteba, a personnellement dirigé une patrouille dans plusieurs zones considérées comme des fosses d'irpli pour ces bandits en cavale. Après leur dernier forfait, dans le but de réaffirmer la présence de l'autorité d'État et rassurer les populations duquel ainsi que le potentiel des investisseurs. Pour le gouverneur Christian Kutunga Muteba, il n'y aura pas de recul et la traque poursuivra sur
tous les fronts jusqu'à rétablissement total de paix sur cet axe. Il faut savoir que ce sont des enlèvements à répétition sur la route Kalemi-Kabimba, ce tronçon-là, les expatriés qui sont enlevés. Ça fait maintenant 3 opérations au bout de 2 ans. Alors, il était de bonne loi de descendre sur terrain, qu'on voie avec tous les services, parce que c'est le Conseil de sécurité provincial qui s'est déplacé, pour voir comment on pourra prendre des mesures efficaces pour que ces actions ou ces opérations ne puissent jamais se répéter et que nous prenions nos dispositions en tant que gouvernement provincial pour sécuriser nos concitoyens d'abord, ainsi que des investisseurs ou des expatriés qui viennent investir dans notre province. Et donc par cette occasion, nous voulons lancer un message à tous les investisseurs. C'est une situation qui sera correctement prise en charge parce que les autres axes, notamment Nyunzu, nous avons largement déployé nos efforts pour que ce genre de situation n'arrive. Il y a diminution totale de ces actions et maintenant nous nous focalisons sur l'axe Kabimba-Kalemi et au-delà des enquêtes qui sont en cours, les dispositions doivent être prises pour que ce genre de situation ne puisse se répéter. Cette nouvelle phase plus offensive engagée par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui attend faire du Tanganyika un environnement stable et attractif pour les investissements. Le gouverneur de la Chopo, Paulin Ndongolie, est arrivé ce dimanche 12 mai 2025 après 14 jours de travail intense à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le détail dans cet élément. C'est avec une détermination et une vision claire que le gouverneur de la Chopo, Paulin Ndongolia, revient Kisangani ce dimanche 12 mai 2025 après 14 jours de travail intense à Kinshasa. À son arrivée à l'aéroport, il est accueilli par une foule enthousiaste composée de personnalités publiques, d'autorités sécuritaires, administratives et politiques, ainsi que de nombreux citoyens venus saluer son retour. Plus qu'un simple séjour officiel, cette mission a été une véritable course contre la montre visant à obtenir des avancées significatives pour les grands projets de la province. C'était une sortie officielle autorisée par la hiérarchie. On a eu à rencontrer les différentes autorités et aussi quelques partenaires. On a eu à réfléchir ensemble pour les questions très importantes pour la province. Il y a certaines questions qui ont été résolues. Je rassure que l'avancée est tellement bonne. L'accès à l'électricité reste un défi quotidien pour les Boyomais, mais l'espoir renaît. Un financement a été sécurisé pour la réhabilitation de la centrale de la Chopo avec une première capacité de 19 MW prévue pour pallier au problème de l'électricité dans la ville de Kisangani. Dans les territoires, à Banalia, une centrale solaire de 1,5 MW prend forme. Derrière ces chiffres, une ambition plus grande se dessine, offrir à tous les territoires de la Chopo un accès durable à l'énergie électrique. Effectivement, il y a une solution. Le pays a été bénéficiaire d'un fonds d'indemnisation. Dans ces fonds-là, il y avait une partie aussi de l'indemnisation collective. Privao, comme structure de gestion, a déjà mis en place un contrat avec une entreprise qui doit réhabiliter la centrale de Kisangani très rapidement. Et le contrat a été signé, les fonds sont disponibles pour le début des travaux. Parce que les besoins actuels de la ville est au-delà des 19 mégas initiales qui est notre centrale, peu importe la réhabilitation, va nous produire. Et donc nous devons réfléchir autrement pour avoir quelque chose qui va pallier de manière définitive la situation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La route est en train d'être faite. La route qui mène vers le site où nous allons installer notre centrale photovoltaïque. Ce n'est que l'application de notre programme d'action. Nous avions prévu l'électrification de nos entités locales et donc les 7 territoires qui composent la province de la Chopo. Comme ça devrait commencer par quelque part, c'est ainsi que ça a commencé par Banalia. Nous sommes en train de construire une centrale. Après Banalia, ce sera Bafouassende, Isangi va suivre et tous les autres 7 territoires auront
ces projets-là comme bénéfice. Des routes stratégiques sont en construction, non seulement pour faciliter les projets énergétiques, mais aussi pour désenclaver des zones longtemps laissées pour compte. À Kinshasa, chaque dossier porté par le gouverneur avait un objectif clair, permettre aux Tchopolais de ressentir dans leur quotidien l'impact des décisions prises par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est engagé à moderniser l'ensemble du pays. Vous êtes en train de voir comment la province est en train d'être transformée, et particulièrement la ville de Kisangani, sous la vision du chef de l'État, bien sûr, sous notre démarche. Le président de la République qui nous fait confiance, il ne cesse de nous appuyer dans beaucoup de projets et c'est comme ça pour tous les pays. Il suffit que le chef ait confiance, il va vous appuyer dans beaucoup de projets. Même pendant que je vous parle là, je ne reviens pas de Kinshasa, mais réduit. Il y a toujours certains projets qui sont encore appuyés. Les paiements de certains travaux ont passé suite aux démarches que j'ai faites à Kinshasa. C'est pour dire que, en tout cas, le chef de l'État est pour les Tchopolais. Moi, comme gouverneur, je suis là pour les Tchopolais. Au-delà des chiffres et des annonces, Paulin Nongola Lebabonga s'adresse aux Tchopolais avec une sincérité palpable. Il appelle à la vigilance face aux fausses informations susceptibles de semer la confusion et de ralentir les avancées en cours. Je demande à tous les Tchopolais de continuer à nous faire confiance, à ne pas céder des informations de malfrats qui ont des intentions machiavéliques pour la déstabilisation de notre province. Les bases sont posées, mais tout doit désormais se concrétiser sur les terrains. Grâce à l'engagement des autorités, de partenaires et surtout à l'implication de chaque citoyen, ces initiatives ont le potentiel de transformer la province. Le défi est immense, mais l'espoir est bien présent, porté par la volonté ferme du gouverneur Paulin Nongola Lebabonga de faire de la Tchopo une province résolument tournée vers l'avenir. Les premières dames de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, a reçu auprès d'humoriste Gourou Michel les présents symbolisant la paix en soutien au peuple congolais face à la question rwandaise. Reportage de Bonheur. Cette visite de courtoisie des humoristes ivoiriens marque le respect et la considération placée en la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, qui les accueille avec enthousiasme. Dans leur jubussière, des œuvres d'art comme symbole de la paix à l'endroit du peuple congolais, victime de l'agression rwandaise, lui imposée injustement. Ça, c'est un perroquet, mais de couleur blanche. Généralement, c'est une colombe qui symbolise la paix. Mais ici, la colombe, quand elle s'envole, elle revient. Et le perroquet, il est dans la maison. Ce qu'on met dans sa bouche, c'est ce qu'il répète. Donc ce perroquet, il vient avec le mot paix. Et on met la paix dans sa bouche pour que chaque jour que Dieu fait, il puisse trouver que paix. Merci. Voilà. Vous voyez dessus, il y a plusieurs visages. Si on est seul, on ne peut pas gagner une bataille. Il y a plusieurs, on peut déplacer les montagnes. Et nous avons vraiment besoin de l'union de tous les Congolais et de tous les Africains pour que vraiment notre continent puisse vivre en paix. Le deuxième symbole, ici, il y a des visages de nos mamans. Et on appelle vivement toutes les premières dames d'Afrique à parler de notre langage, à s'unir davantage. Parce que là où les hommes ont échoué, les femmes réussissent toujours. Et les hommes ont aussi besoin du soutien de la femme pour pouvoir réussir tous les combats. Et un combat aussi difficile qu'il soit, quand les premières dames sont dedans, c'est gagner d'avance. Voilà comment. Voilà, merci. Tragédie à la montagne de Mangengengue, un homme de Dieu au nom de Moïse, responsable d'une église à Kingaboua, est décédé ce lundi après-midi, foudroyé en pleine retraite spirituelle. Le détail dans cet élément. Il s'appelle Moïse Nsenga, jeune serviteur et responsable de l'église Cité des Aigles Ministry. Moïse Nsenga a rendu l'âme dans la soirée du dimanche 11 mai 2025 à la montagne de Mangengengue après 3 jours de prières intenses dans ces coins de Kinshasa.
Selon les témoignages relayés sur les comptes Facebook, le jeune serviteur a été frappé par la foudre et a rendu l'âme sur le cou avec ses oreilles, des AirPods et son téléphone en main. La police est arrivée sur les lieux le lundi 12 mai 2025 et le corps a été acheminé vers une morgue. Le téléphone de l'illustré disparu a été pris puis la famille contactée. Selon les vendeurs basés sur le site, il y était depuis près de 3 jours en prière. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.